catastrophe. Après, pour réagir sur vos propos, Madame Garrido, n'importe quel État réagirait à peu près de la même façon suite à l'incursion du 7 octobre. Ce n'est pas du tout un génocide ou un nettoyage ethnique. C'est une guerre atroce, immonde, d'accord, urbaine, dans une zone extrêmement restreinte, avec but la destruction d'un groupe insurgé implanté d'abord dans des infrastructures civiles. Mais attendez, bien sûr qu'il y a des victimes civiles. Qui dit ça. Il n'y a plus personne qui dit ça. Mais je vous assure, vous montrez le fait que vous lisez pas l'opposition. Non, mais quand vous tuez 15 000 enfants, ces 15 000 enfants ne sont pas du Hamas. Mais attends, votre argument, pardonnez-moi, c'est que l'armée israélienne vise... Quand vous coupez les vivres, quand vous coupez l'accès à l'eau, que les gens sont dans la famine, provoquer une famine d'une population civile, ça n'a strictement rien à voir avec la persécution d'objectifs militaires ciblés. Vous le voyez bien que ça n'a rien à voir. Donc on ne peut plus fermer les yeux. Votre argument, Madame Garrido, c'est que Tsahal vise disproportionnellement les enfants et le font exprès par but d'un nettoyage ethnique et d'un génocide. C'est ça que vous argumentez ? C'est ça que vous argumentez. Mais bien sûr, c'est pas que je l'argumente, c'est que répondez, Louis Sarkozy. Israël, c'est pas la même chose que Netanyahou, qui n'est pas la même chose que les Juifs. Bon, déjà, ça c'est très important de le souligner. Et à chaque fois, quand moi je m'exprime, je fais bien attention à parler de ce gouvernement d'extrême droite de Netanyahou, qui est avec ses alliés messianiques, effectivement. Les inventeurs des nettoyages ethniques qui est en cours. Et effectivement, même vous qui connaissez bien l'histoire militaire et ce que ça implique d'ôter la vie à autrui par décision politique militaire, vous ne pouvez pas accepter que le droit international de la guerre, le droit international humanitaire, le droit international tout court soit à ce point bafoué. Quand on provoquait la famine de populations civiles, où ça n'est pas acceptable, il faut que la France monte sur la table. Là où vous avez partiellement raison, c'est le fait que la survie politique domestique du gouvernement de Netanyahou dépend en vérité de la continuation de la perpétuation de cette guerre. Avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de mettre à like et de vous abonner. Raquel Garrido atomise Louis Sarkozy et l'État colon dans un échange d'une intensité rare, où la vérité brute vient fracasser les postures creuses et les privilèges hérités. Face à un Louis Sarkozy condescendant, manifestement plus préoccupé par le vernis de ses opinions que par la réalité tragique en Palestine, Garrido pose les mots justes, les mots que beaucoup n'osent plus prononcer. Ce qui se passe à Gaza est un nettoyage ethnique. Ni une guerre, ni une riposte, mais bien un projet politique colonial qui vise à effacer un peuple de sa terre. Alors que l'armée israélienne continue ses bombardements massifs sur les civils à Gaza, détruisant écoles, hôpitaux, immeubles entiers, et laissant derrière elle un paysage de mort et de désolation, l'inaction de la communauté internationale et les discours lénifiants de personnalités comme Louis Sarkozy deviennent des complicités silencieuses. Garrido, elle, refuse ce silence. Elle refuse l'euphémisme, la langue de bois, les demi-mesures. Elle dit que les crimes de guerre commis par l'État israélien doivent être nommés, dénoncés, condamnés. Louis Sarkozy, dans ce face-à-face, symbolise tout ce que cette époque produit de plus insupportable, une ignorance arrogante, un mépris de classe et une incapacité à regarder en face les réalités coloniales. Son attitude face à la souffrance palestinienne est glaciale, déshumanisée, presque mécanique. Il n'argumente pas, il répète des éléments de langage. Il ne défend pas une position, il recycle une propagande. Et c'est précisément cela que Garrido pulvérise, avec la force de celles et ceux qui n'ont rien à perdre, mais tout à défendre, la justice, le droit et la dignité humaine. Nous assistons. Ce ne sont pas les buts de guerre tels qu'ils sont exprimés par Benjamin Netanyahou depuis le début. Ce n'était pas de la législation. Le 8 octobre, Madame Garrido, ce n'était pas de la légitime défense. L'objectif, c'est de détruire le Hamas. Non, mais vous voyez bien que ça ne l'est pas. On parle de, il y a 50 000 personnes qui ont été tuées. Selon les chiffres du ministre de la Santé. Non, c'est les Nations Unies. Là, je vous parle des Nations Unies, donc 15 000 enfants. Et la société israélienne, ça c'est très intéressant aussi. Parce que je note qu'il y a un bouger ces jours-ci. Je le note. Hier et avant-hier à Jérusalem, il y a eu une grande conférence des organisations de la paix en Israël, 160 organisations, avec un soutien international. Par exemple, en France, c'est les guerrières de la paix. Mais là-bas, c'est des organisations comme Standing Together, les réservistes aussi qui refusent de retourner dans leur base. Ça, c'est des bougés. Ce sont des gens qui ont pu être dans des opérations militaires il y a encore 6 mois, qui aujourd'hui disent vous dites que ça n'a jamais été de la légitime défense, ça ne l'était pas. Le 8 octobre, Israël n'avait pas de justification pour répondre militairement à l'incursion et l'attaque du 7 octobre. Elle aurait pu, bien sûr que le 7 octobre, c'est une agression, et tout le monde le comprenait, ça, tout le monde pouvait le comprendre. Tout État aurait réagi d'une façon similaire dans les premiers mois, La preuve que non. Donc, de toute façon, aujourd'hui, je vais vous dire, parce que la preuve du pudding, c'est qu'on le mange, et qu'aujourd'hui,
aujourd'hui, quand Smotrich vous disait il y a 6 mois qu'il voulait éradiquer les Palestiniens, que tout ça c'est la Judée-Samarie, et donc qui est un nom territorial biblique et pas juridique, il vous l'a dit sur tous les tons qu'il allait en fait commettre l'indicible, l'irréparable. On parle de Gaza, là, pas de Judée-Samarie ou de Cisjordanie. La même chose, ce qui se passe en Cisjordanie actuellement, c'est des centaines de morts, des villages qui sont effacés. Là, il y a une recrudescence. Smotrich, c'est le ministre de l'économie dont je parlais tout à l'heure. Pour revenir à votre question, monsieur Doucan, pour revenir à votre question. Et il est temps qu'on se mette tous, voilà, à l'unisson, comme la société israélienne, l'opposition à Netanyahou, des figures aussi aujourd'hui en France qui il y a encore quelques semaines étaient plus conciliantes avec le gouvernement israélien, maintenant disent non, ça suffit. Voilà, c'est enfin. Il est temps que ça s'arrête. Pour revenir à votre question, parce que ce débat... Une occupation plus durable de Gaza. Est si important, et le champ de mine émotionnel qui est le nôtre sur ce plateau et dans la société rend toute conversation subtile à ce sujet impossible. Et pourtant, c'est un sujet d'une complexité et d'une importance infinie. Une occupation à long terme de Gaza serait une catastrophe, d'abord pour les Israéliens. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a aucune source d'enrichissement possible, ils vont se faire taper dessus par le monde entier, ils vont perdre des vies toutes les semaines, ils vont devoir s'occuper de l'infrastructure, de la circulation, des hôpitaux, etc. Ça serait une catastrophe. Donc ce plan-là, en tout cas s'il est véritable, serait effectivement une catastrophe. Après, pour réagir sur vos propos, Madame Garrido, n'importe quel État réagirait à peu près de la même façon suite à l'incursion du 7 octobre. Ce n'est pas du tout un génocide ou un nettoyage ethnique. C'est une guerre atroce, immonde, d'accord, urbaine, dans une zone extrêmement restreinte, avec but la destruction d'un groupe insurgé, implanté d'abord dans des infrastructures civiles. Attendez, bien sûr qu'il y a des victimes civiles. Il n'y a plus personne qui dit ça. Mais je vous assure, vous montrez le fait que vous lisez pas l'opposition. Non, mais quand vous tuez 15 000 enfants, ces 15 000 enfants ne sont pas du Hamas. Mais attends, votre argument, pardonnez-moi, c'est que l'armée israélienne vise... Quand vous coupez les vivres, quand vous coupez l'accès à l'eau et que les gens sont dans la famine, provoquer une famine d'une population civile, ça n'a strictement rien à voir avec la persécution d'objectifs militaires ciblés. Vous le voyez bien que ça n'a rien à voir. Donc on ne peut plus fermer les yeux. Votre argument, Madame Garrido, c'est que Tsahal vise disproportionnellement les enfants et le font exprès par but d'un nettoyage ethnique et d'un génocide. C'est ça que vous argumentez ? C'est ça que vous argumentez ? Mais bien sûr, c'est pas que je l'argumente, c'est que répondez. C'est bien évidemment complètement faux. Il faut dissocier deux choses. Les crimes de guerre qui arrivent dans toutes les forces armées du monde et dans tous les conflits et qui sont bien évidemment, le fait même qu'on doit préciser cela est affligeant, qui sont répréhensibles moralement, légalement, qui sont une horreur. Et il faut isoler ces cas et les détruire. Mais après, argumenter que la politique israélienne, c'est la destruction du peuple palestinien, c'est un scandale. Alors, pourquoi ne pas l'avoir commencé le 6 octobre ? Pourquoi attendre ? C'est bien évidemment une réponse. Faites la différence. Mais je pense que vous la faites. Mais là, votre langue a fourché. Israël, c'est pas la même chose que Netanyahou, qui n'est pas la même chose que les Juifs. Bon, déjà, ça c'est très important de le souligner. Et à chaque fois, quand moi je m'exprime, je fais bien attention à parler de ce gouvernement d'extrême droite de Netanyahou, qui est avec ses alliés messianiques, effectivement. Les inventeurs des nettoyages ethniques qui est en cours. Et effectivement, même vous qui connaissez bien l'histoire militaire et ce que ça implique d'ôter la vie à autrui par décision politique militaire, vous ne pouvez pas accepter que le droit international de la guerre, le droit international humanitaire, le droit international tout court soit à ce point bafoué. Quand on provoquait la famine de populations civiles, où ça n'est pas acceptable, il faut que la France monte sur la table. Là où vous avez partiellement raison, c'est le fait que la survie politique domestique du gouvernement de Netanyahou dépend en vérité de la continuation, de la perpétuation de cette guerre, qui est un problème immense. Et qu'il n'y a pas en vérité, et je dis ça d'abord pour Israël, qu'il n'y a pas de but politique à cette guerre, il n'y a que des buts militaires. La destruction du Hamas n'est pas un but politique. Et je vais terminer là-dessus parce que je veux vraiment que les gens comprennent à quel point c'est un bourbier sans fin et qu'il ne faut pas écouter les gens d'ailleurs des deux côtés qui gueulent sans cesse. Qu'est-ce que Israël est censé faire ? Je parle de solutions politiques après la fin du conflit. Soit ils occupent, on vient de parler à quel point ça serait un scandale et une catastrophe. Soit ils laissent vide. Et comme ils l'ont fait d'ailleurs en 2005, et ils laissent le truc se débarrasser tout seul, qu'est-ce qui s'est passé ? Le Hamas a pris le pouvoir en 2 ans. Soit ils rétablissent Fatah ou le PLO. Et d'ailleurs, ce face-à-face entre Raquel Garrido et Louis Sarkozy restera comme un moment politique révélateur, d'un côté, d'une femme qui ose briser l'omerta autour de la violence coloniale, qui appelle les choses par leur nom,
qui refuse de céder à la terreur intellectuelle imposée par ceux qui confondent critique de l'État israélien et antisémitisme. De l'autre, un héritier du système, désinvolte et arrogant, qui incarne ce mondan, aveugle à la souffrance d'un peuple qu'on efface depuis des décennies. Dans un paysage médiatique trop souvent dominé par l'hypocrisie, la neutralité factice et le relativisme moral, la parole de Raquel Garrido fait l'effet d'un électrochoc. Elle rappelle que le courage politique, c'est aussi de nommer l'oppresseur. C'est de dire, haut et fort, que les massacres de civils, les déplacements forcés, les bombardements indiscriminés, ne sont pas de simples dommages collatéraux, mais bien des crimes de guerre, des actes inhumains perpétrés au nom d'un projet colonial. Il ne s'agit plus de débat théorique. Il s'agit de vie. De familles entières décimées. D'enfants sous les décombres. D'un peuple privé d'avenir, d'eau, de soins, de dignité. Et face à cela, il faut choisir le confort de l'ambiguïté ou la clarté du combat. Raquel Garrido, elle, a choisi. Elle a pris le risque d'être attaquée, caricaturée, marginalisée. Mais elle l'a fait parce que la justice n'attend pas. Parce que la Palestine ne peut plus attendre. Tant que des voix comme celle de Garrido continueront à s'élever, il restera une brèche dans le mur de l'indifférence. Une flamme dans l'obscurité. Car ce n'est pas simplement de politique étrangère qu'il est question ici, c'est d'humanité, de vérité et du droit d'un peuple à vivre libre sur sa terre. Et face à l'État colon et ses soutiens, face aux héritiers arrogants du silence complice, nous avons plus que jamais besoin de cette parole indocile.